Alors, vous allez chercher des images sur un sujet qui vous intéresse dans Google. Parfois, bon là, c'est de l'anglais ou c'est du français? Bon, mais non, je rigole. C'est les deux. Mais je veux dire, oui, vous avez plus de chances de trouver des résultats si vous me indiquez en anglais. Mais parfois, exceptionnellement, pour certains sujets qui sont fort francophones, le taper en français, ça marche mieux. Donc prenez 6 images, c'est bien. Et évitez d'utiliser celles d'hier qui sont dans l'autre dossier. Il vaut mieux utiliser des nouvelles images. Ce sera plus simple. Au niveau des outils, vous pouvez, si vous voulez, demander des images supérieures à 2 mégapixels, comme ça vous aurez quand même de la qualité. Et ce sont donc des images RVB. Alors ce serait chouette de prendre des images qui ont des couleurs très vives. Si vous avez l'occasion, ce serait bien. Bon, j'ai du mal à trouver des images avec des couleurs vives, donc je vais peut-être demander ici de filtrer par couleur en plus. Je vais demander couleur rouge, voilà. Donc prenez si possible ce que vous voulez comme sujet, mais si possible des images vives au niveau des couleurs. Donc, et des images sur, ouais, sur fond blanc, ça peut marcher aussi finalement. Donc j'ai filtré en indiquant que je veux du rouge. Donc vous enregistrez les images juste à côté du document. C'est acceptable quand on n'a pas beaucoup d'images, c'est acceptable de les enregistrer comme ça, juste à côté du document InDesign. Maintenant, si vous avez 200 images à mettre dans le document, peut-être qu'il faudrait les mettre dans un dossier à côté de votre document InDesign pour arriver à retrouver vos documents InDesign facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, ça va, on n'a que 6 images, on peut les mettre à côté du document InDesign sans les mettre dans un dossier. Ah, c'est gênant ce firewall qui empêche apparemment d'aller sur certains sites.